Bonjour à tous. Alors, on va bientôt commencer. Je vois qu'il y a déjà du monde qui s'est connecté. Bonjour Sylvie, bonjour Daniel. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Pierre, Olivier. Bon, allez, on va pas tous les faire, mais c'est top. Vous êtes matinaux dès le lundi matin. Parfait, vous n'avez pas loupé le rendez-vous, donc c'est génial. Euh, Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais donc vous redire, pour ceux qui l'ont pas vu, mercredi, on a une nouvelle séance de formation, mercredi matin, sur les rapports dans Evolise, notamment l'analytique que vous m'aviez demandé et la partie prévisionnelle qui est, qui est en fait ce vers quoi on veut tendre dans Evolise, donc vous aider à piloter plus facilement votre boîte. Donc le prévisionnel de gestion, c'est souvent quelque chose pour les petites boîtes qui est pas trop maîtrisé, pas trop utilisé. Donc l'idée, c'est d'en faire un simple et accessible dans Evolise. Donc on vous montrera tout ça mercredi. N'hésitez pas à vous inscrire, je vais vous remettre le lien. Et je viens de planifier une nouvelle date pour le 17. Alors c'est un peu loin, mais c'est intéressant parce que ça sera du coup une interview de notre président pour que vous puissiez le rencontrer, savoir déjà un peu à quoi il ressemble, lui poser vos questions. Alors, c'est moi qui l'interviewerai. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de l'histoire d'Evolise, nos ambitions pour les prochaines années, et puis un peu ce qu'on fait, comment on développe le logiciel, comment on traite vos données. Voilà, on a beaucoup de questions à ce sujet-là auprès de l'équipe commerciale. Donc, on s'est dit que ça serait sympa d'en faire un webinaire. Je vais vous mettre le lien tout de suite pour que vous puissiez vous inscrire. Est-ce que, en attendant, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Myriam m'entend bien, Sylvie m'entend bien. Bon, bah, nickel. Donc, je vous mets l'interview de notre CEO. Le lien est ici. Ça sera donc le vendredi 17. Ça sera moins long que ce qu'on fait d'habitude, hein. Le but, c'est pas non plus de connaître toute sa vie, mais en tout cas, ça sera sous un format de 45 minutes. Et puis, pareil, vous pourrez poser vos questions, donc n'hésitez pas. Et le deuxième. Donc, celui du CEO, j'ai pas du tout fait encore de promotion dessus. Vous voyez, il n'est même pas sur l'article de blog où il y a tous les liens. Le deuxième, ça sera le rapport et prévisionnel. C'est celui de mercredi. Je vous l'envoie aussi de suite. Je vous le mettrai, comme d'habitude, dans les comptes rendus. Hop, voilà. Alors, on va pouvoir démarrer. Avant de démarrer, je voulais vous présenter Elliot, qui va co-animer cette réunion avec moi. Donc, j'ai troqué Nicolas pour Elliot ce lundi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bah, du coup, Elliot, si tu veux en profiter pour dire un peu ce que tu fais chez Evolise, n'hésite pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, moi je suis sur le service commercial, donc du coup, je m'occupe de toutes les personnes qui seraient intéressées en amont par Evolise. Donc eh bien, je m'occupe d'eux en répondant à leurs questions, en les drivant un petit peu sur Evolise, en leur expliquant ce que c'est, etc. Voilà, en les aidant en fait pendant leur période de test, tout Il y a simplement. Olivier qui voulait voir ta tête, qui dit que tu n'as pas mis de caméra aujourd'hui. Euh, Alors, ça aurait été avec plaisir, mais bon, les conditions ne sont pas réunies, dirons-nous. Il n'y a pas d'obligation, aucun problème. Mais certains ont peut-être déjà eu Elliot au téléphone. Il s'occupait avant de la partie support client. Donc, il est dans l'équipe de Nicolas qui était là la semaine dernière avec nous. Donc vous l'avez peut-être déjà eu. Je pense que quand on l'a eu au téléphone, on s'en souvient. Coupe de cheveux. Eh oui, c'est ça, Et le déjà confinement qu'on est fait sur que j'ai un, pu.
Je me suis rasé la tête et j'ai fait une iroquoise, donc j'ai un peu honte, j'ose pas. Donc, bon, en tout cas, combien de personnes travaillent chez Evolise? Ben, on pourra poser la question à François la semaine prochaine, mais déjà en amont, on est une vingtaine chez Evolise. Donc, au moins, vous savez tout. Vous aurez déjà parlé avec 3 personnes et puis vous aurez déjà François la semaine prochaine. Donc, petit à petit, vous allez connaître tout le monde. Du coup, Elliot va faire ce que faisait Nicolas la semaine dernière, donc répondre à vos questions sur le chat, n'hésitez pas. Et Elliot, je te le redis, si tu veux y répondre à l'oral, ça peut donner plus d'interaction, donc n'hésite pas à me couper. Ouais, ça marche. Pas de souci. Du coup, aujourd'hui, un peu plus court, je pense. En tout cas, ça reste des estimations, donc voilà, moi je me dis que ça va durer à peu près 1 heure. Alors, je vais me connecter. Hop. Je redis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous mettez le même identifiant mot de passe pour plusieurs comptes, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un accès unique pour tous vos comptes. Donc, n'hésitez pas, ça simplifie quand même pas mal la donne. Et puis, du coup, vous pouvez facilement changer d'un compte à l'autre. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de gérer vos achats dans Evolise. Est-ce qu'il y en a qui ne gèrent pas du tout encore leurs achats, qui veulent s'y mettre après cette formation? Est-ce que voilà, il y en a qui les gèrent depuis très longtemps? Dites-moi un petit peu le niveau d'utilisation que vous avez pour l'instant de ce module achat qui est ici, Evolise. Muriel, depuis très longtemps, donc experte dans la question. Là. Du coup, Muriel, si je n'ai pas réponse à certaines questions, vous pourrez répondre à ma place. Combien coûte l'accès groupé, Nathalie? Alors, l'accès groupé, il est inclus dans votre formule. En fait, c'est si vous avez plusieurs comptes, donc après, chaque compte a un abonnement. C'est un numéro de SIRET par société, donc un abonnement par société. Et après, en fait, c'est juste que vous pouvez mettre le même identifiant mot de passe pour avoir un accès unique. Mais il n'y a pas de surplus pour avoir cet accès-là. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle le multicompte chez Evolise, qui est en fait quand vous allez, où là, il y a un coût supplémentaire et qu'on commercialise auprès de... Alors, il y a beaucoup de cabinets comptables, on va commercialiser auprès de professionnels de l'accompagnement, auprès également de groupes ou de réseaux, où là, c'est vraiment une plateforme multicompte où vous avez tous vos clients, c'est vous qui avez la main sur les formules de vos clients, les fonctionnalités. C'est vraiment vous qui êtes responsable des comptes et qui êtes maître du jeu, entre guillemets, dans la gestion des comptes. Si vous voulez que je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble, je peux vous montrer. Ça, c'est une plateforme multicompte. C'est celle-ci. Et là, on peut vraiment travailler en gérant les plus gros cabinets qui travaillent avec Evolise ont passé la barre des 1000 clients sur la solution. Donc, en effet, là, on est déjà sur des choses plus volumineuses et où la personne qui détient le multicompte a vraiment la main sur les comptes qui sont à l'intérieur. On voit pas ton écran, Anaïs. Ah, pardon. Oui, en fait, j'ai fait un partage que sur... OK. Alors, mettre le partage en pause, nouveau partage. J'ai fait un partage que sur le PowerPoint. Donc, au moins, c'est raté. Voilà, je voulais vous montrer... voilà, ça c'est le multicompte, donc à ne pas confondre avec juste l'accès unique, où c'est un seul identifiant mot de passe pour rentrer sur plusieurs comptes. Mais sinon ici, le multicompte, c'est vraiment quelque chose pour gérer d'ampleur. Donc vous avez la main sur le compte. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, sachez que si jamais pour certains votre activité voulait évoluer, ou si on a si certains travaillent avec leur cabinet, hop, on a pas mal de clients qui en fait font des quotas sur leur cabinet aussi derrière ça. Ça se passe comme ça. Alors pardon, je ne me connecte pas au bon endroit. Donc ici, accès unique dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, mais ici, même identifiant mot de passe et on va pouvoir rentrer sur ces 3-4 comptes sociétés. Alors, je ne sais pas.
Alors, j'ai pas Internet. Je vous demande un instant, je vais juste relancer. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est d'aller voir aujourd'hui le module achat que certains utilisent pas du tout, d'après ce que je vois, pas encore pour certains. Donc top. L'idée, c'est de pouvoir traiter facilement vos fournisseurs dans Evolise. Une fois que vous avez bien maîtrisé la partie vente, où vous allez faire toutes vos factures, devis, factures, gérer toute votre partie commerciale, l'idée, c'est quand même d'avoir une vue sur ce qui sort en même temps de votre entreprise, sur vos dépenses, et ainsi de pouvoir piloter au plus juste votre société. Et vous le verrez même dans les rapports mercredi, le fait de gérer et les ventes et les achats sur la solution, ça aide énormément à avoir une visu globale de son entreprise. Donc, l'idée, c'est que dans cette partie achat, on va commencer par là, c'est un peu le point d'entrée. On a mis ce qu'on appelle une bannette. Alors, la bannette, chez nous, c'est un peu la boîte à chaussures virtuelle d'Evolise. L'idée, c'est de pouvoir ici collecter et récupérer tout au long du mois toutes vos factures. Donc, vous allez avoir ici plein de factures qui vont se déverser de différentes manières possibles. Je vais vous les expliquer juste après. Mais tout se concentre ici. Et après, c'est vous, ici, qui allez décider lesquels vous intégrez dans votre logiciel ou lesquels sont des erreurs. Enfin, voilà. Donc, tout se concentre ici et il y a plein de moyens de les faire venir à cet endroit. On a essayé de faire ça de manière la plus automatisée possible parce qu'on sait que c'est toujours le plus pénible, c'est de collecter les factures d'achat. Et pour vous et pour votre cabinet, c'est complètement très pénible, donc on le fait ici. Alors, il y a 5 moyens de collecte, si je ne me trompe pas, de mémoire. Vous avez classique, si vous cliquez ici, en fait, vous allez pouvoir glisser un document. Voilà, par exemple, excusez-moi, une facture, vous allez pouvoir la glisser rien qu'en cliquant ici sur cette fenêtre. Ça, aucun problème. Si vous êtes sur smartphone ou sur tablette, vous allez avoir en fait en réduisant votre fenêtre, là l'ordinateur détecte que je suis en mode tablette, vous avez directement la possibilité de prendre une photo. Donc si vous connectez beaucoup depuis votre smartphone, n'hésitez pas à cliquer ici, prendre la photo directement, au moins la facture se charge dans votre bannette. Si vous êtes sur smartphone également, vous allez avoir une application mobile. Alors, on nous demande souvent si on a une application mobile, Evolise. On en a une qui ne sert qu'à prendre des photos pour la bannette. On n'a pas d'application générique de toute l'application. Par contre, vu que l'application est responsive, elle est développée comme ça par notre équipe, vous pouvez très bien vous enregistrer sur votre connexion Internet de votre portable, vous mettez Evolise en favori. Comme ça, dès que vous ouvrez Internet, vous avez le bouton pour aller sur Evolise et vous connecter. Il y a 2 écoles entre faire un site plus une application ou faire un site qui est responsive, donc qui s'adapte à tous les écrans et que vous pouvez consulter partout. Nous, pour l'instant, on a le choix d'un site qui s'adapte à tous les écrans et on a une application, mais qui, comme je vous l'ai dit, va servir qu'à prendre des photos pour la bannette. On le reverra après, mais ça peut être sympa si vous avez des commerciaux ou autres avec la partie note de frais. Du coup, je glisse mes documents ici. Donc, on a dit la prise de photo, l'application. Si vous êtes, voilà, vous avez aussi du drag and drop, ce qu'on appelle. Donc, c'est si vous travaillez en double écran, par exemple. Vous avez ici un document, voilà, hop. Vous pouvez le glisser, déposer sur votre écran. Donc ça, pour ceux qui travaillent en double écran, je sais qu'ils apprécient énormément. N'hésitez pas. C'est le même système que juste de cliquer, mais pour certains, ça fait gagner pas mal de temps. On va aller dans les applications ici. Donc, quand j'ai cliqué sur mon prénom en haut à droite ou compte, pour ceux qui n'ont pas changé leur prénom, il y a marqué compte. Vous avez ici application. Donc, l'idée d'application, ça va être, ici, vous allez pouvoir connecter plusieurs choses. Je vous explique.
Dans la partie collecteur de factures, vous avez alors Sagemcom. Sagemcom, c'est en fait, est-ce qu'on la voit là, la Dematbox? On doit la voir. Non, on ne la voit pas sur leur site. Bon, Sagemcom, c'est un scanner, en fait, mais qui est pas mal utilisé dans le monde de la comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a connecté. Et ce qui vous permet, en fait, quand vous avez ce scanner, de le connecter directement à Evolise, à la bannette. Donc, dès que vous mettez un fichier dans ce scanner, ça tombe directement dans la bannette. L'appairage, il est hyper simple. Vous avez un nom ici, donc vous pouvez directement le connecter. Vous avez un numéro sur votre Dematbox, donc vous donnez le nom, vous entrez le code affiché sur l'écran de la Dematbox, vous enregistrez et il y a un appairage. Okay. Si vous n'avez pas de Dematbox, vous verrez, il y a d'autres solutions. Après, vous pouvez en commander, il n'y a pas de souci, mais c'est normalement, vous, dans votre compte, ce que je n'ai pas là parce que je suis liée à une interface multi-compte, mais vous avez le Market qui vous permet en fait d'acheter un scanner si vous le voulez. C'est pas du tout notre activité première, mais bon, ça qui ont beaucoup de factures, ça peut encore une fois prendre du temps. Et d'ailleurs, il y a Monsieur Galland dans le chat qui parle du tampon nuage que l'on a. Ouais. Effectivement, on va pouvoir lier ce tampon-là avec la Sagemcom et ça va vous permettre en fait de scinder en amont vos documents. Donc, on le regardera peut-être quand on montrera comment scinder. Mais tout ça, alors il y a deux choses qu'on peut acheter dans Evolise, dont on est revendeur entre guillemets, si on peut le dire comme ça, juste qu'on met en avant parce on est connecté, c'est la Sagemcom et le tampon. Et vous les avez quand vous cliquez sur votre prénom, vous l'avez dans Market. Encore une fois, moi j'ai pas Market parce que je suis rattachée à un multi-compte et du coup c'est le multi-compte qui gère ces achats-là si besoin. Du coup, là, ça n'hésitez pas. Si vous avez d'autres imprimantes, vous allez voir, vous allez pouvoir ici générer un email. Donc, moi, je vous ai dit le drag and drop, je vous ai dit l'appli photo, je vous ai dit la Dematbox, l'email de la bannette. Alors, ça, c'est extrêmement utilisé. Si vous ne le faites pas, je vous le recommande à 2000%. L'idée, c'est de créer une adresse mail pour votre bannette personnelle. Donc, ici, l'adresse, c'est nous qui la générons de manière automatique. Vous n'avez pas le choix de cette adresse parce qu'elle doit être unique. Par contre, en effet, voilà, ça, c'est celle qui est liée à mon compte. Dès que je vais envoyer un document à cette adresse-là, ça va directement tomber dans ma bannette. Donc, pour ceux qui ont des scanners, vous pouvez directement rentrer en favori des emails. Vous pouvez rentrer celui-ci et scanner et envoyer sur votre bannette. Il y a cette option-là. J'ai pas mal de clients et je trouve l'astuce super, qui font encore mieux. C'est-à-dire qu'ils se sont créés une adresse, vous savez, par exemple, si vous utilisez Gmail, vous pouvez vous créer une adresse fournisseur ou comptabilité, on va dire comptabilité@masociété.com. Et vous faites sur Gmail un retransfert automatique vers votre email de la bannette. Ce qui fait que vous dites à vos fournisseurs, pour toutes les factures d'achat, vous me les envoyez sur comptabilité@masociété.com. Et dès que ça va arriver sur cette boîte va faire le travail de tout retransférer vers votre bannette. Donc, sans aucune action de votre part, vos fournisseurs en fait auront directement envoyé à votre bannette. Et ça, pour le coup, ça marche plutôt très bien. Il faut simplement savoir faire une redirection sur Gmail, mais vous trouverez facilement. Et du coup, vous récupérez tout dans votre bannette. Et là, au niveau ça vous fait déjà quand même, quand vous recevez pas mal d'achats par mail, ça fait gagner pas mal de temps. Testez-le, ça vous nous direz si ça fonctionne bien, si ça vous plaît. Mais je sais qu'on a pas mal de clients qui le font et ce qui permet de donner directement un email à votre fournisseur. Si vous lui donnez ça, il ne va jamais s'en souvenir. Donc, voilà pour l'email de la bannette. On en est à 4. Et le dernier moyen de collecte simple, ça va être de connecter vos fournisseurs. Vous vous souvenez la semaine dernière qu'on a connecté les banques en automatique. On vous propose la même chose sur les fournisseurs. Je vous montre. Donc, vous cliquez à gauche là sur fournisseurs. Vous avez ici la liste de tous vos fournisseurs. Vous pouvez en rajouter des nouveaux, aucun problème. Et vous pouvez, quand vous en avez créé un, vous allez pouvoir choisir de l'automatiser.
C'est vraiment le même principe que quand on travaille la banque. Si je clique sur automatiser ce fournisseur, je vais tomber, vous reconnaissez Budget Insight, donc le même partenaire qui travaille avec la banque. Banking ne le fait pas, pour ceux qui auraient la question. Budget travaille cette partie fournisseur, donc on travaille avec eux sur cette partie-là aussi. Et là, vous allez choisir un fournisseur que vous allez pouvoir automatiser. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Bouygues Télécom. Je sais que, par exemple, tous les fournisseurs de téléphonie, vous êtes obligés normalement de vous connecter sur votre portail fournisseur pour aller récupérer la facture. Donc, c'est un petit peu pénible, fastidieux tous les mois. Donc, n'hésitez pas. En fait, nous, on va avoir des fournisseurs qui sont... il y en a près de 200, il me semble, de mémoire. C'est des fournisseurs qui ont un portail fournisseur. Donc, ça va être de la téléphonie, ça va être vos banques, ça peut être Amazon, ça peut être... voilà, il y en a tout un tas. Au lieu de vous connecter sur le portail fournisseur, vous allez mettre comme pour la banque, vous allez mettre votre identifiant mot de passe Bouygues Télécom, voilà, mot de passe. Vous allez vous connecter. Dès qu'on trouve... Alors, nous, on passe régulièrement, il y a un robot qui passe sur votre compte. Dès qu'il trouve une facture, il vous la ramène dans votre bannette. Donc, ça, c'est le top. Régulièrement, il y en a des nouveaux qui sont ajoutés. Si on en a qui se travaillent avec nous dans le BTP, il y a la plateforme du bâtiment qui a été ajoutée ce mois-ci. Il y a également Booking. Et il y a le dernier qui a été ajouté. Je l'ai partagé sur les réseaux. Je ne m'en souviens plus. Sinon, vous pouvez les chercher ici, ou alors vous avez sur Evolise la liste de tous ces collecteurs dans l'aide. L'aide en ligne où il y a énormément d'infos. Vous tapez collecteur, voilà. Non, alors on ne va pas taper ça, on va taper connecteur. Liste des connecteurs disponibles. Voilà, Bouygues Entreprise qui a été rajouté ce mois-ci. Et là, vous avez la liste de tous les collecteurs. Alors, SNCF, Uber pour Michel. C'est quoi la question, Michel? Oui, je crois SNCF doit y être. Oui, SNCF y est. Et Uber aussi. Uber. Alors là, c'est ce qu'on appelle du scrapping de données. Donc, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué sur la banque la semaine dernière. Les connecteurs peuvent sauter. Je dis ça parce que je pense à Uber et ils sautent régulièrement. Donc, ça, ce n'est pas dépendant de notre volonté ni de celle de Banking, de Budget, pardon, Budget Insight. Par contre, ça peut sauter s'ils changent leur interface. Du coup, il y a toujours un petit laps de temps, le temps que Budget fasse l'interface. Donc, ne soyez pas surpris. L'idée dans Evolise, là, c'est de collecter vos factures au fil du mois et puis 1-2 fois par mois quand vous traitez les achats, de pouvoir le faire. Mais on n'est pas sur vous n'allez pas tout avoir à la minute. Christine, est-il possible de connecter nos propres fournisseurs? Eh bien, Christine, si tu développes, pas de souci, on prend des services. Non, tu ne peux pas. En fait, c'est ce que je te disais, c'est ce qu'on appelle du scrapping de données. Donc, derrière, c'est sécurisé. Il y a tout un process. C'est pour ça que nous ne le faisons pas, alors qu'on a des développeurs. On fait appel à une société comme Budget Insight. Du coup, tu ne peux pas. Par contre, tu peux soumettre des idées. Alors, sur cette nouvelle interface, je ne sais plus où on le met. Si tu sais, Elliot, n'hésite pas. Avant, parce qu'ils ont changé leur interface très récemment. Et je sais qu'on pouvait donner des idées de fournisseurs. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'ils ne veulent plus qu'on les sollicite, qu'ils ont une trop grande liste. Je vais me le noter, comme ça on regarde, on fera un retour. On demandera à Budget si on peut toujours l'envoyer. Suggestion de nouveaux fournisseurs. Il y a plusieurs raisons qui font que des fournisseurs seraient développés ou pas. Déjà, il n'y a pas que nous qui utilisons les services de Budget, donc eux, ils recensent les demandes de tous leurs clients. Alors, on est quand même un gros client pour nous, puisque derrière, eux,
via Evolise, ils touchent énormément de clients, de comptes. Donc, eux, ils vont faire à la quantité également. Et puis, elle a la possibilité d'aller le chercher. Toutes les plateformes fournisseurs ne le permettent pas. Voilà. Il y a plein de choses qui rentrent dans la décision. Puis, il faut pouvoir maintenir après le connecteur dans le temps. Il y a Madame Quassac qui nous demande s'il y a une limite de connecteurs fournisseurs inclus dans un forfait. Et, Il n'y a non, pas de limite. pas de limite. Faites-vous plaisir. Non, c'est l'avantage d'Evolise, c'est que tout est inclus dans votre forfait. Donc, si vous avez... alors, bon, il y a 3 offres, hein, vous n'avez pas forcément toutes les fonctionnalités. Mais après, hormis, il n'y a qu'une seule option, ça va être si vous voulez rajouter des utilisateurs supplémentaires, où ça, on est sur 5 € par mois par utilisateur pour rajouter des accès. Et puis l'autre jour, on parlait des crédits qui sont ici pour l'envoi de documents, où là, bah, c'est affranchissement, impression de vos documents. Comme si vous alliez à la poste, là, c'est un système de crédit, donc il faut les régler. Mais sinon, non, allez-y. Alors, sur les banques, la limite, c'est 5. Sur les fournisseurs, il n'y a pas de limite à ce jour. Donc, profitez-en. Voilà, n'hésitez pas à connecter vos fournisseurs. Et puis, du coup, normalement, avec tous ces moyens de collecte, donc je l'ai redit, le drag and drop, l'appli mobile, la démat box, le Sagemcom, les fournisseurs en automatique et l'email de la bannette. Normalement, quand vous avez tout ça, vous avez à peu près tous les moyens de collecte et on couvre tous les besoins pour récupérer vos factures. Tant que je suis sur les fournisseurs, je vous le montre ici. Vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez faire sur les fournisseurs. Vous allez pouvoir modifier un fournisseur, donc comme d'habitude, j'ai envie de dire. Modifier ces informations également ici. Hop. Vous allez pouvoir, je retourne sur mon fournisseur, accéder directement à un relevé de compte. Donc ça, vous l'avez aussi dans les clients. Je ne l'ai pas montré l'autre jour. Mais c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes avec ce... Alors, oui, je n'ai pas de données. Je vais vous montrer à quoi il ressemble sur un client. Ça, c'est quelque chose de récent dans Evolise. Donc, même ceux qui l'utilisent depuis longtemps, vous ne l'avez peut-être pas vu arriver. Le relevé de compte. Donc là, voilà. Bon, là, je suis partie chez les clients parce que je n'avais pas de données sur mes fournisseurs. Mais regardez, du coup, sur mon client AB Conseil, année 2019, j'ai l'historique de tous les échanges avec ce client. Donc, F, on reconnaît les factures, les règlements clients, les avoirs. Donc, tout est vraiment spécifié. Et j'ai le solde à ce jour, ce qui me permet derrière, si vous voulez même, l'exporter en fichier Excel ou en PDF, si vous voulez le remettre à votre client. Et je vous montre à quoi ça ressemble. On vous sort un beau PDF avec votre logo, etc., avec le récapitulatif de tous les échanges sur la période que vous avez choisie. Et vous avez le total à ce jour. Donc, ça vous permet là, de donner directement à votre client ou votre fournisseur. Vous avez tout l'historique. Faire un point sur la situation en fin d'année. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, donc n'hésitez pas. Alors, je retourne sur mes fournisseurs. Tac. L'idée ici, vous allez avoir donc ce relevé de compte. Vous allez pouvoir ici fusionner plusieurs fournisseurs. Donc là, l'idée, c'est que, je vais vous expliquer après, mais avec le système qu'on a sur la bannette qui reconnaît des caractères automatiquement, vous pourriez avoir des fournisseurs qui se créent en double pour X ou Y raison, ou vous, si vous faites une mauvaise manip. Donc ici, l'idée, c'est que vous allez pouvoir fusionner des fournisseurs. Par exemple, moi, j'en ai un qui est en double, là, je vois EDF. Vous allez pouvoir fusionner. Donc là, vous allez rechercher un autre fournisseur, un nom. Vous pourriez l'avoir appelé autrement. Et vous allez voir, déjà créé par exemple des documents avec les fournisseurs, ou s'il y a des valeurs, dans quel est le fournisseur dont vous voulez conserver les valeurs. Je prends celui-ci par exemple. Je vais fusionner. Et là, ça m'évite du coup d'avoir les 2 fournisseurs EDF comme on avait. Donc s'il y a eu un doublon, si vous en avez créé 2, peu importe, vous pouvez le fusionner de cette manière.
pouvez charger un fichier également sur ce fournisseur. Donc là, on en avait parlé sur les clients, il me semble, mais si vous voulez mettre vos contrats en cours, etc., n'hésitez pas, comme ça, vous vous centralisez tout au même endroit. On aime bien dire qu'Evolise, c'est un outil d'organisation digitale. Donc, l'idée, c'est d'organiser votre boîte. Même si vous êtes plusieurs à travailler, vous pouvez centraliser les contrats ici. C'est ce qu'on fait, nous, avec notre propre compte Evolise. Comme ça nous permet, dès qu'on est en dialogue avec un fournisseur, par exemple, de savoir exactement les conditions qui avaient été énoncées au départ. Vous avez la même chose sur les clients. Accès rapide, alors pareil, on l'a sur les clients aussi. L'idée, c'est de pouvoir accéder directement à toutes les dépenses non réglées de ce fournisseur, à toutes les dépenses en règlement réglées, à l'historique 2020, l'historique 2019, articles référencés, etc. ou au rapport des fournisseurs majeurs, parce que ce fournisseur est un fournisseur majeur. Si je vous montre ce que ça fait l'accès rapide dans dépenses non réglées, par exemple, ça va directement me faire un filtre. Ici, dans l'avancée, vous voyez, il y a 2 critères qui ont été filtrés. Le critère va être EDF, vu qu'on a fait une recherche sur EDF, état non réglé. Donc, vous pouvez comme ça switcher d'un écran à l'autre assez facilement. Vous avez la même chose sur les clients, encore une fois. Je vous montre ici. Vous êtes sur votre client AB Conseil. Vous voulez voir tous les devis de AB Conseil. Vous cliquez ici, vous avez tous les devis. Et vous voyez bien qu'il y a un critère AB Conseil. Donc ça, je vous invite à l'expérimenter aussi. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Voilà, non réglé, toutes les actes, c'est rapide, la suppression d'un fournisseur. Pour vos fournisseurs, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Fournisseur et contact fournisseur, il y a une différence entre les deux. L'idée du fournisseur, c'est que ça va être la société. Le contact, c'est la personne que vous allez adresser au sein de cette société. Si vous faites du B2C, ce qu'on appelle, donc ça va être, vous vendez à des particuliers, ça ne va pas vous importer. Si par contre, vous vendez à des professionnels, on peut avoir pas mal, pour certains, dans plusieurs groupes, vous avez différents interlocuteurs. Pardon, dans un seul groupe, vous avez différents interlocuteurs. Ça vous permet d'adresser vos documents à Monsieur Paul ou à Monsieur Pierre. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez accrocher autant de contacts que vous souhaitez à un fournisseur. L'historique des événements, tout ce que vous avez fait avec ce fournisseur, vous allez le retrouver en bas de la page. Donc, l'automatisation, on en a parlé. Et vous allez avoir ici plusieurs choses. Si je modifie mon fournisseur, vous allez avoir donc le code, ce n'est pas très important. Il va vous permettre, en fait, quand vous faites un import, ce qui est marqué ici, vous allez avoir différents codes. Donc, ça va permettre de reconnaître quel fournisseur, à quel fournisseur vous vous référez. Pardon. Ça va être hyper important, la classification. On va retourner les voir. C'est la même chose que pour les ventes, pour ceux qui ont bien suivi la dernière fois, mais il faut réinsister dessus parce que c'est quand même la colonne vertébrale d'Evolise. Donc, on va retourner voir ça. Les infos administratives que vous pouvez renseigner, les coordonnées de la structure et des commentaires au besoin. Okay, coordonnées bancaires également. Les classifications. On va aller ici dans les paramètres. Donc, vous cliquez sur votre prénom, paramètres, et vous allez aller dans, elles sont les classifications d'achat, puisqu'on parle d'achat et on parle de fournisseur. Ici, l'idée, c'est pareil que les ventes, c'est de vous faire des grandes familles de dépenses pour pouvoir piloter au mieux vos achats. Vous n'allez pas... Enfin, regarder un global de vos achats, c'est bien, voir que vos dépenses augmentent, ça va vous permettre de le suivre. Par contre, c'est intéressant d'avoir un camembert qui va vous montrer que c'est les frais de déplacement qui explosent sur ce mois. Donc, est-ce que c'est normal parce que votre activité explose sur ce mois, du coup, vous vous déplacez énormément, ou est-ce que vous avez des commerciaux, ils font moins attention aux dépenses? J'en sais rien. À vous de voir. Mais du coup, l'idée, ça va être de se créer ici dans les libellés des grandes familles. Et si votre comptable travaille avec vous derrière, de dire à votre comptable de mettre le compte comptable qu'il souhaite,
il va être attaché. Et du coup, automatiquement, ça va incrémenter votre partie comptabilité avec votre journal d'achat. Ça va mettre les bons codes comptables. Ça, à vous de voir avec votre cabinet. Par contre, vous, pour vos rapports, c'est hyper intéressant ici de vous faire des libellés qui correspondent bien à votre activité. Alors nous, on vous en a mis une vingtaine par défaut. Vous pouvez les utiliser aussi. Hein, c'est quand même le paramétrage standard, donc ça convient à 80% des boîtes. Et l'idée, c'est sur un fournisseur de dire automatiquement quelle est sa classification. Par exemple, ECS et associés, là, mon fournisseur, c'est des honoraires et des commissions. Potentiellement, c'est mon avocat, c'est... voilà. Si vous avez plusieurs classifications, j'en sais rien, vous avez un fournisseur qui vous vend de plusieurs choses, vous pouvez ici accrocher plusieurs classifications. Si vous faites aussi de la location et des frais bancaires, voilà, vous pouvez en accrocher plusieurs. L'idée, c'est que du coup, dès que vous allez faire une facture, on va le regarder après, dès qu'il va trouver le fournisseur, il va automatiquement vous mettre ça dans la bonne catégorie. Et donc, vos rapports seront automatiquement bien rangés. Alors, peut-on voir toutes les dépenses d'un fournisseur sans filtrer, payé, non payé? Oui. Moi, j'ai répondu. Ah, ben on va le voir après, on verra. Du coup, voilà pour votre partie fournisseur. Normalement, on a tout vu, sinon on y reviendra par la suite, pas de souci. Les contacts sont ici. À chaque fois, je vous montre, vous pouvez aussi importer. Hein. C'est la même chose que dans les ventes. De toute façon, une fois que vous avez compris l'application, elle est conçue de la même manière partout. Donc, vous allez pouvoir ici importer en Excel, exporter. Donc, si vous voulez récupérer, par exemple, dans les contacts fournisseurs, toutes les adresses mail, vous pouvez faire un export et écrire à tous vos fournisseurs. Je montre aussi le choix des colonnes. Pareil que dans les ventes, on l'a vu l'autre fois. Si vous voulez ici activer ou désactiver certaines colonnes, par exemple, pour vous, c'est hyper important d'avoir le code postal de l'entreprise. Vous pouvez le mettre ici et enlever le code qui n'est qu'un code Evolise, voilà. Parce que vous, peut-être que c'est le code postal et le pays qui sont importants. Du coup, vous changez les ordres et vous pouvez vraiment vous personnaliser votre interface, comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on a enlevé le code? On va le remettre correctement, comme c'est initialement réinitialisé. Voilà. Voilà pour la partie gestion de ces fournisseurs. On va retourner du coup sur notre bannette, qui est ici dans les achats. Hop. Donc, j'ai collecté tout au long du mois mes documents. Sachez que si vous êtes plusieurs à utiliser l'interface, tout va se collecter également dans cette bannette, donc c'est pratique. Cette bannette, elle fonctionne comment? Chaque ligne correspond à une facture. Donc, ça, c'est au choix du logiciel, entre guillemets. Chaque ligne va correspondre ici à ce que lui, il appelle une facture. Donc là, il y a 2 documents, mais là, soit on les a importés ensemble, du coup, lui, il considère que c'est la même facture, soit on les a scannés ensemble. Du coup, également, il met ça sur une ligne parce qu'il considère que c'est la même facture. Okay. Vos documents, vous pouvez les afficher un par page. Donc là, vous allez les avoir en énorme. Ça vous permet de faire une visu. En fait, ça vous permet un peu de vérifier avant de les traiter, si c'est bien des factures ou pas. Vous pouvez les afficher en tout petit si vous ne voulez pas le faire à cette partie-là. Okay. Bon, nous, par défaut, je crois qu'on vous met 2 ou 4. Ça vous permet, alors, ce qui est compréhensible là, c'est quand vous avez des factures sur plusieurs documents, vu qu'elles vont s'afficher comme ici, les unes à la suite des autres. Ici, vous voyez, on peut en afficher 4 par page. Si vous mettez en plus petit, 6, vous allez pouvoir ici afficher 6 documents sur la même ligne. Donc voilà, ça, pour ceux qui traitent, ça peut être pour certains des questions un peu inutiles. Pour ceux qui traitent beaucoup de factures, c'est des vraies questions. donc n'hésitez pas à changer ce mode-là. Si vous cliquez sur le document, vous allez pouvoir zoomer aussi comme ça. Alors, je vais le refaire. Pas bien vu. On va peut-être pas se mettre en 4. Voilà, j'ai mon document.
je me dis, mince, c'est quoi cette facture de Saint-Maclou? Je clique dessus, hop, je vais pouvoir zoomer et voir exactement ce qu'il en était. Donc, même si vous le laissez sur une taille petite, avec un clic sur votre document, vous pouvez voir ce qu'il en est. Vous avez cette partie-là. Vous avez, alors, supprimer tout, c'est pour supprimer tout ce que vous avez dans votre bannette parce que, je ne sais pas, pour X ou Y raison, vous êtes, il y a eu un import, vous avez importé des documents qui ne le sont pas, qui n'ont rien à faire là, vous pouvez tout supprimer. Okay. Ensuite, sur chaque ligne, vous allez avoir plusieurs solutions. Là, on voit que Pizza Pino, c'est la même facture qui a été importée 2 fois. Alors, soit le commercial s'est trompé, a importé 2 fois la facture, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Vous allez pouvoir, du coup, supprimer une ligne. Donc là, quand vous cliquez sur la croix, ça vous permet de supprimer la ligne. Vous allez pouvoir, donc voilà, ça, vous voyez, j'ai plus qu'un document Pizza Pino. Vous allez pouvoir télécharger toute la ligne, tout le document en entier. Et ici, vous allez avoir d'autres fonctionnalités, mais qui, elles, s'accrochent à chaque feuille. Bon, je vais vous montrer sur la facture d'Orange, ici, vu qu'on a 2 feuilles. Orange, si je clique sur cette croix, je supprime toute la ligne, donc les 2 documents. Si par contre, je vais sur chaque feuille et que je fais une des fonctionnalités qui est là, je vais supprimer ou retourner seulement une des pages du document. C'est important parce que là, par exemple, Orange, ici, c'est le détail de mes communications. Je n'ai pas forcément envie de le transmettre à mon comptable. Voilà, ça n'intéresse que moi. Dans ce cas-là, je vais pouvoir supprimer la page uniquement et pas tout le document. OK. Ça me permet, je vais pouvoir, si mon document est à l'envers, le tourner dans un sens ou dans un autre. Et je vais pouvoir, alors, est-ce que je peux vous réimporter un document? Je vous mets le partage en pause juste une seconde, le temps de vous réimporter la facture Orange. Je vais vous montrer comment scinder. Alors, il y a Madame Coissac qui nous demande s'il y a... alors, y a-t-il un compte par fournisseur lors des exports comptables? Dans la balance, tous les fournisseurs sont en compte 401. Effectivement, par défaut, les fournisseurs sont en compte 401, mais on va pouvoir affiner le paramétrage comptable, si je ne dis pas de bêtises, via la codification des fournisseurs. Exactement. En fait, alors, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais en fonction de ce que vaut votre comptable, vous avez des paramétrages que vous pouvez complètement adapter. Dans la partie paramétrage comptable ici, vous allez pouvoir choisir votre compte 401, fournisseur, pardon, 401. Est-ce que vous voulez derrière ouvrir un compte par fournisseur? Donc, vous allez le concaténer avec soit le code fournisseur, soit la raison sociale du fournisseur. Pas l'objet aujourd'hui, mais si vous voulez qu'on fasse quelque chose sur les paramétrages comptables, dites-le moi, on pourrait éventuellement se faire un thème de webinaire là-dessus. Je réfléchis parce que là, pour le coup, on dépassera mon domaine de compétences, mais de toute manière, il y a les compétences dans l'entreprise, donc il faudrait que je vois en interne pour faire, si ça vous intéresse, faire un webinaire sur la partie comptable, le paramétrage comptable, etc. Thierry, preneur sur les paramétrages comptables et export API. Alors là, on est aussi loin de mon domaine, mais ok, je prends note. Pascal serait partante aussi. Bon. Du coup, je me suis perdue toute seule dans... Ouais, désolé. Sur scindé. Non, c'est pas grave. Aucun problème. Le but, c'est de répondre aux questions, donc il n'y a pas de souci. Alors... Là, par exemple, je me suis trompée, j'ai importé le relevé de compte qu'on a regardé tout à l'heure, le relevé de compte client. Ce n'est pas du tout une facture, je vais pouvoir la supprimer. Je réimporte ma facture Orange pour vous montrer, vu que j'ai 2 documents, comment je fais pour scinder les pages. Alors, Benoît, Paul. Ah bah dis donc, vous êtes emballé par la compta. Je croyais que les entrepreneurs détestaient la comptabilité, mais là, j'ai la preuve du contraire.
Du coup, l'idée ici, quand j'ai 2 pages, peut-être que c'est 2 factures différentes. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous importez, par exemple, un document, tout est en un seul document. Par exemple, vous avez scanné en masse, donc vous avez scanné 20 feuilles. Vous les importez dans Evolise. Si c'est un seul document, lui, il va considérer que c'est une facture, donc il va tout mettre sur la même ligne. L'idée, c'est que vous avez un onglet ici, scinder. Voilà, scinder la page, qui va vous permettre de découper à cet endroit-là. Donc, si vous avez 8 pages, dès que vous scindez ici, ça va vous faire une coupure. Pas toutes vous les découper. Ça va vous faire une coupure juste à la page que vous sélectionnez. Donc ici, par exemple, je scinde. Celle-ci, ça va me la découper et me la mettre sur une deuxième ligne. Hop, voilà. Voilà, je l'ai bien sur une deuxième ligne. OK. Ce dont parlait, je crois que c'est Thierry tout à l'heure, il nous disait pour envoyer un fichier de plusieurs pages facture, mettez un tampon nuage sur la première page. Alors ça, c'est pour ceux qui ont quand même beaucoup de factures et qui se disent c'est pénible de scinder à chaque fois parce que moi, je scanne en masse, tout arrive sur ma bannette, très bien, jusque-là c'est facile. Et après, il faut que je scinde document par document et vu que je traite énormément de factures, c'est pénible. OK. L'idée, c'est qu'on a mis à disposition, alors dans votre market, donc en cliquant ici et dans market, vous pouvez acheter un tampon nuage. L'idée, c'est que vous allez sur votre facture, alors, imaginons que c'est une facture, vous allez mettre un tampon qui a la forme d'un nuage. Alors pourquoi le nuage? Parce que c'était le logo d'Evolise avant la banane. Donc c'était beaucoup moins fun. On a changé l'identité visuelle, ça nous correspond plus, mais c'était notre identité visuelle. Donc la banette a été développée comme ça. La banette reconnaît quand elle voit ce petit nuage et du coup elle est programmée pour dire dès que tu vois un nuage, c'est la première page d'une facture, donc tu me crées une nouvelle ligne. Donc si vous avez 3 documents, si votre facture elle fait 3 documents, comme là j'ai 3 pages, okay, vous mettez un nuage sur la première et puis derrière vous avez une autre facture qui en fait 5, vous remettez un nuage sur la deuxième facture. Dès qu'il va reconnaître ce nuage, il va faire le travail de scinder automatiquement. Okay, c'est ce qu'on appelle un OCR, donc ça reconnaît des caractères. Si votre tampon est mal fait, si la facture est mal scannée, mal prise, attention, ça peut, soyez vigilants quand même, c'est pas infaillible. Mais ça va vous permettre de gagner du temps. Donc je crois que c'est 10 € le tampon de mémoire. Pareil, c'est pas du tout notre business model, c'est pas quelque chose sur lequel on fait pas la promotion de la vente de tampons, etc. C'est simplement, si ça peut aider certains à leur faire gagner du temps, n'hésitez pas. Alors, du coup, s'il y a je vois qu'il y a des questions où on n'a pas forcément les réponses à tout, n'hésitez pas à les poser quand même, c'est important. Et ce qu'on fera, on fera comme on vous avait fait sur les 2 dernières formations. Nous, on se renseignera et on vous fera un document avec le récap de toutes les questions, les réponses apportées, et je vous l'enverrai dans le compte-rendu avec le replay de la formation. Comme ça, je sais que vous aimez bien lire les questions des autres, avoir les réponses, parce que c'est peut-être des choses auxquelles vous serez confrontés. Donc, n'hésitez pas, si c'est urgent, vous appelez le support cet après-midi, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on fera le retour, on fera la recherche pour vous. Donc, voilà pour le tampon nuage. Voilà pour les factures. Donc, celle-ci, on va la supprimer, ce n'est pas une facture. Et on va supprimer Orange aussi, puisqu'on l'a en doublon. Donc après, l'idée, c'est maintenant qu'on sait qu'on a bien trié, que toutes sont des factures, etc., qu'on veut toutes les intégrer dans notre compta, il va y avoir 2 possibilités. Soit vous validez tout, et dans ce cas-là, tout part automatiquement. Soit vous cliquez sur valider chaque ligne, soit vous pouvez même valider et traiter. Donc là, ça va basculer, une fois que je valide, tout va basculer là-dedans, à traiter. Okay. L'idée, quand vous faites ça, c'est que nous, on fait travailler derrière ce qu'on appelle un OCR. Un OCR, c'est un système de reconnaissance des caractères. Donc, avant, il était en option sur Evolise. Maintenant, on l'a inclus dans toutes les offres. Donc, vous avez automatiquement cette fonctionnalité-là.
En fait, le logiciel, cette bannette, on l'a développé avec un laboratoire pour essayer de vous faire gagner du temps sur la saisie et qu'il y ait déjà des champs qui se reconnaissent. Donc, ça veut dire que si le logiciel reconnaît ici que le total TTC il est de 43,50, on va vous le pré-renseigner. Vous avez toujours la main pour changer si jamais il y a une erreur, etc. Mais du coup, on essaie de renseigner automatiquement les montants qu'on reconnaît et donc, pour ça, de vous faire gagner du temps. L'idée, du coup, il y a plusieurs choses que je veux dire sur cette partie OCR. C'est que, alors, il y a je sais que certains, alors sur la partie directe, sur nos clients sociétés, il n'y a pas du tout enfin, ils sont ils accueillent tous chaleureusement cette OCR parce que ça leur fait gagner du temps. Sur les multi-comptes, ceux qui gèrent énormément de comptes, il y en a certains qui aimeraient qu'ils soient encore plus performants, donc qui reconnaissent quasiment tous les champs à chaque fois de manière automatique. Donc, c'est vrai, ça existe. Hein. Il y a des sociétés qui ne font que ça, qui ne sont que des OCR. Donc, ils ont développé que cette partie-là. C'est des logiciels qui coûtent assez cher. Okay. Donc, nous, on a fait le choix de développer le nôtre, de l'intégrer dans notre appli sans surcoût, mais qui soit, c'est pas notre cœur de métier, donc on ne fait pas que ça. Donc il peut être moins performant que si vous allez sur le marché et que vous achetez juste l'OCR. C'est un prix par facture, hein, l'OCR, donc ça peut vite chiffrer si vous avez des documents. Et il y a plusieurs autres choses. Nous, il n'a pas de paramétrage, donc vu qu'on est sur de la petite structure, c'est quand même, pour la plupart, vous appréciez assez. Sur les gros OCR, il faut tout paramétrer. Et l'autre chose qu'on met en avant, c'est que du coup, vous allez avoir ce qu'on va voir après, on scanne tous les mots de votre document. Et vous allez voir que ça va vous aider pour pas mal de choses. Je m'explique. Je bascule tout, je valide tout, je bascule dans un traité. Okay. Là, la bannette, c'est un système de file d'attente. Donc, nous, on a des énormes serveurs derrière, hein, mais il y a certains moments de la journée ou du mois où ça peut être un peu plus long à traiter, surtout si vous lancez vos 50 fichiers en même temps. Attendez pas derrière votre ordi que ça passe dans l'OCR, que ça mouline, allez faire autre chose et vous revenez parce que ça peut mettre un peu de temps en fonction soit du moment de la journée, soit du nombre de fichiers que vous avez à traiter. L'idée, c'est que du coup, on va aller sur ben voilà, par exemple, celle-ci. On va avoir, en fait, je vous explique, là, si vous passez, vous avez tous les documents qui ont été traités. Okay. Par exemple, cette facture de Saint-Maclou. Saint-Maclou, il n'est pas dans mes fournisseurs. On peut aller voir, je ne l'ai pas. Hop, pardon. Fournisseur. Alors juste en parallèle, par rapport au traitement de... ça me l'a déjà créé. Oui, pardon. Non, je disais juste en parallèle par rapport au traitement de l'OCR, effectivement, ça va marcher comme une queue au supermarché, en fait. Donc ça va être par ordre d'arrivée. C'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps à certains moments. Voilà, c'est juste une petite précision. Exactement. Et c'est pour ça aussi que, je le précise, vous avez une limite. Alors, la limite, c'est 400 documents par mois, ce qui est pour certaines boîtes assez énorme. Normalement, ça couvre pas mal notre cible de clientèle. Par contre, si vous avez, je ne sais pas, sur un mois, vous faites énormément d'achats, certains l'ont déjà expérimenté, vous appelez le support, on peut vous la relever, cette limite. Et nous, ça nous permet de mettre un garde-fou pour pas que quelqu'un fasse saturer l'OCR. Et vu que c'est un système de file d'attente, si quelqu'un balance je ne sais pas combien de milliers de documents, il pourrait, en tout cas, quelqu'un de mal intentionné pourrait nous faire bloquer l'OCR. Donc, c'est pour ça qu'il y a un garde-fou. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de le relever ou autre, vous appelez le support, on posera peut-être quelques questions, mais on peut le faire. Donc ici, Saint-Maclou, ça me l'a déjà créé en fait. Pourquoi? Parce que si je clique sur ce champ, Saint-Maclou, vous allez voir dans la facture, il m'entoure en vert un champ ici. Je zoome. En fait, il a reconnu ici le numéro de SIRET. Et donc là, derrière, on a connecté ce qu'on appelle une base de données qui s'appelle Info Légale de mémoire, qui va direct. Donc, on interroge cette base de données. Dès qu'on trouve le SIRET, on va directement vous remplir le nom du fournisseur
Et dans ce fournisseur, voilà, on va vous remplir 330 rue Carnot à Waterloo. Donc, si vous regardez, ça doit être le siège social de Saint-Maclou. Donc, ça se fait de manière automatique. Vous voyez, 0 paramétrage. Et on vous a automatiquement créé le fournisseur dans vos dépenses. C'est pour ça qu'on peut avoir des doublons de fournisseurs et qu'il y a la partie fusionnée. OK. Ça, hyper important. Donc, on sélectionne les numéros de SIRET. Et je voulais dire quelque chose à ce sujet. Ah oui, si vous avez suivi le webinaire sur la piste d'audit fiable vendredi dernier, ça, c'est déjà un contrôle, par exemple, qu'on fait de manière automatique dans Evolise pour s'assurer que le fournisseur est vraiment véridique et que le numéro SIRET existe bien. C'est le genre de contrôle, en tout cas, qui s'inscrit dans une piste d'audit fiable. Si j'ai bien appris ma leçon avec Lucien. Du coup, voilà, on va vous mettre la date de la dépense. Alors, est-ce qu'il l'a trouvé, la date de la dépense? À chaque fois, quand je clique, vous voyez, il m'encadre en vert ce que lui, il a renseigné. Donc, ça vous permet de voir là où il l'a trouvé. Donc là, il a trouvé la bonne date, nickel. Classification. Donc, vu que je ne connais pas Saint-Maclou, que je ne l'avais pas dans mes fournisseurs jusqu'à présent, il ne m'a pas trouvé de classification. Et si vous ne faites pas le travail dans vos fournisseurs de leur accrocher une classification, vous devrez le renseigner à chaque fois. Donc là, par exemple, petit équipement et fourniture. Sinon, une bonne fois pour toutes, je vais l'accrocher sur mon fournisseur Saint-Maclou et ça se mettra tout seul automatiquement. Le total TTC, est-ce qu'il me l'a trouvé? Où est-ce qu'il me l'a trouvé? Le total hors taxe. Alors là, je ne sais pas comment il me les a trouvés, mais il a les bons montants. Si jamais ce n'était pas le bon montant, par exemple, là, il m'a mis quelque chose, mais ce n'est pas le bon montant. Imaginons que mon bon montant, ce soit celui-ci, 2600. Okay, là, j'ai bien mis mon curseur, là, j'ai cliqué dans la case 3173. Si je clique sur 2600, ça me le remplace. Okay, donc, embêtez-vous pas à tout retaper à la main. Vous mettez juste votre curseur et vous cliquez sur le montant qui vous intéresse. C'est 3000, c'est 3000. Bon, là, il s'avère qu'il avait juste, donc tant mieux. Il avait le bon montant. Mais sinon, du coup, ce qu'on fait, nous, notre OCR, alors c'est un peu particulier, c'est pas trop ce qui se fait dans le monde des OCR, c'est qu'on sélectionne tous les mots de votre facture, on va tous les scanner un par un, et nous, on va rechercher autour de TTC, quel est, par exemple, le logiciel est paramétré quand il voit tel ou tel mot-clé, il va aller le mettre dans tel ou tel champ. Okay. Vous pouvez saisir une condition de règlement, saisir une date d'échéance également, date d'échéance de la facture, saisir une date de début, une date de fin. Alors, plusieurs choses. Sur la date d'échéance, ça peut être, pour la compta, ça peut être hyper important. Par exemple, si vous avez des dépenses qui sont de l'assurance et qui vont être à cheval sur 2 années. Là, par exemple, j'achète une assurance aujourd'hui. Il y a toute une partie de ma dépense qui va être comptabilisée pour l'année 2019 et une partie qui va être comptabilisée pour le premier trimestre 2020. Dans ce cas-là, en renseignant la date d'échéance, mon comptable va avoir l'info dans mon journal d'achat et du coup, il pourra le comptabiliser correctement en comptabilité. OK. Je vais valider cette facture, juste pour vous montrer. Dès que c'est validé, ça va passer au prochain document qui est à traiter. Okay. Donc ça se fait automatiquement. Et cette facture que je viens de renseigner, elle va aller se loger dans dépenses, où je vais avoir bien toute la liste de mes dépenses. OK. Alors, sur cette partie date d'échéance, pour ceux qui sont en multi-compte, donc si on a des cabinets comptables qui nous suivent, sachez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment, ça doit être ici. Non, mode de saisie des achats. Vous pouvez ajouter une saisie obligatoire de la date d'échéance. Ça vous permet de rendre ce champ obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valider la dépense tant que ce n'est pas saisi, et du coup éviter les oublis en cas de date d'échéance sur un prochain exercice. Donc ça, n'hésitez pas. Et sur les dépenses, vous pouvez les saisir en hors taxe ou en TTC, au choix. Donc ça, vous pouvez le paramétrer également ici.
Alors. OK. Alors, je regarde juste une chose. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, vous voyez, j'ai traité un document, donc j'en ai plus que 4 à traiter ici dans la bannette. Donc, ça vous permet, même s'il y a des choses qui ne sont pas dans... Vous avez, au fur et à mesure du mois, vous avez mis tous vos documents dans la bannette, vous les passez dans à traiter, vous les lancez dans l'OCR, et puis vous les laissez ici. Là, c'est-à-dire qu'ils sont OCRisés, donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà passés dans votre système d'OCR. Et puis, le jour où vous avez du coup un peu de temps, vous pouvez directement faire votre traitement. Okay. Il y a plusieurs choses que je voulais rajouter. Ici, le libellé, vous pouvez rajouter quelque chose, sinon ça se met en automatique. Alors ici, il a reconnu. Vous pouvez, si jamais c'est refacturable, vous pouvez, là par exemple, c'est un restaurant. Imaginons que j'ai fait une formation chez un client, j'en sais rien, et du coup, cette partie restaurant, elle est refacturable au client. Ici, vous pouvez justement dire à quel client c'est affecté et indiquer si la dépense est refacturable. Pour la condition de règlement, vous pouvez le saisir ici s'il y a une limite. Donc ça va vous permettre, avec vos fournisseurs, vous allez peut-être négocier des conditions de règlement. Ça va servir votre budget de votre prévisionnel de trésorerie. Si vous intégrez vos factures, mais qu'en fait, vous allez les payer que dans 2 mois, vous le mettez ici. Date d'échéance, on en a parlé. Mode de paiement, voilà, vous pouvez le sélectionner également ici. Date de début, date de fin. Alors, vous allez pouvoir ici, pareil, donner l'information à l'export, pardon. C'est une information, j'anticipe un petit peu pour ceux qui maîtrisent le prévisionnel de gestion. C'est une information qui aujourd'hui ne s'intègre pas, qui pourrait permettre, par exemple, de faire de l'amortissement. C'est pas possible aujourd'hui. Donc ça, c'est juste informatif, ça va pas du tout alimenter des rapports. Donc utilisez-le de manière informative à ce jour. Mais par contre, c'est pas exclu que ce soit quelque chose qui évolue parce que nous, enfin, on met beaucoup sur la partie rapport et notamment les prévisionnels, etc. On a beaucoup d'ambition pour cette partie-là parce qu'on pense que c'est l'avenir. Même les professionnels de l'accompagnement, les cabinets, il y en a beaucoup qui accompagnent les petites structures sur ces indicateurs. Donc, c'est pas exclu que ça évolue. Commentaire ici, vous allez pouvoir du coup ajouter un champ commentaire dans vos achats. Toutes vos factures alors, vont être listées ici, okay, donc de manière automatique. Vous voyez s'il y a un fichier ou pas. Ça pareil, vous pouvez le masquer. Sinon, vous pouvez voir qu'il y a un fichier. Je vais traiter juste 2-3 autres factures pour qu'on puisse voir quelques trucs. Donc, Orange, pareil. Il a dû reconnaître le numéro SIRET. Exactement. Si c'est un avoir, vous pouvez le spécifier ici. Si c'est une note de frais également, vous pouvez passer par là pour les notes de frais, même si vous verrez qu'il y a un moyen beaucoup plus simple. Celle-ci, elle est bonne, on va la valider. Alors celle-ci, vous voyez, prise de photos de facture, totalement floue, etc. Il n'a pas reconnu. Ça, c'est le genre de document qui est illisible pour un OCR. On va lui laisser ça. Je vais juste vous montrer, c'est pas ça l'important. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Dans la liste de toutes vos dépenses, ici, donc là, par exemple, on a les factures du mois. Je vous ai expliqué qu'on peut scanner, enfin que nous, on scanne chaque mot de votre facture pour essayer de retrouver le bon montant TTC hors taxe TVA.
Le fait qu'on scanne chaque mot de la facture, ça nous permet également de faire des recherches sur ces mots. En fait, on les supprime pas, on les enregistre, ce qui va vous permettre, vous, d'avoir un moteur de recherche sur vos dépenses. Donc, un peu comme si vous aviez un Google sur vos dépenses. Ici, quand vous avez tapé dans la barre de recherche, alors bien sûr, si je tape Saint-Maclou, il va me trouver la facture Saint-Maclou. Aucun problème là-dessus. Okay, mais si, imaginons maintenant, là, la pâtisserie Tixier, alors il y a un document, on va aller voir. Alors là, en plus, c'est une prise de photo, donc c'est beaucoup moins lisible pour lui. Mais par exemple, les pains au chocolat, vous allez vouloir retrouver cette dépense pour X ou Y raison. Vous aviez fait un after work avec vos fournisseurs, avec vos clients, et vous aviez bien aimé le traiteur que vous aviez pris, mais vous ne vous souvenez plus de son prénom. Dans ce cas-là, pour retrouver le document, vous allez pouvoir tout simplement, depuis votre facture, depuis votre moteur de recherche, vous allez pouvoir retrouver les fournisseurs. Je vous montre. Ici, si je tape chocolat, entrée, il va me retrouver la facture de la pâtisserie Tixier parce qu'il y a le mot chocolat dessus. Donc ça, c'est assez... Alors là, l'exemple, il est peut-être un peu drôle, mais si vous avez... Alors, ici, on va tester avec le roi Merlin. Le roi Merlin, voilà, vous aviez acheté une baignoire, pour X ou Y raison, vous êtes artisan et du coup, vous aviez trouvé un bon fournisseur, vous ne savez plus où vous l'avez acheté, vous tapez baignoire, on vous retrouve la facture de Leroy Merlin, où vous l'avez acheté. Donc potentiellement, vous retrouvez votre facture avec votre numéro client, avec tout ce qu'il faut pour, ou même pour renégocier auprès de votre fournisseur. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là, elle est peu connue, mais une fois qu'on la découvre, après, ça aide pas mal. Donc ça, c'est l'avantage de l'OCR qui est par scan de mots. Sur les dépenses également, quand vous avez saisi une dépense, on va reprendre une au pif, voilà. Ici, je ne vous ai pas montré cette case chantier qui est personnalisable. Donc là, vous la reconnaissez peut-être, c'est celle qu'on avait fait pour ceux qui ont suivi le webinaire sur la facturation, c'est celle qu'on a créée la semaine dernière. Ici, c'est un axe analytique. Donc, ça va vous permettre, ce que je vous disais quand je vous disais qu'il marche sur les ventes et sur les achats, c'est vrai. Ça va vous permettre ici de l'activer dans les paramètres. Vous allez dans Analytique. Et ici, vous pouvez activer l'axe. Donc, par défaut, il n'est pas activé. Voilà. Et vous pouvez ici l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler marché, parce que certains vont avoir plusieurs marchés. Un marché français, un marché... hop, voilà. Et puis, du coup, vous pouvez choisir les documents pour lesquels c'est obligatoire. Par défaut, on va vous le proposer sur tous ces documents, mais ça ne sera pas obligatoire. Si vous le rendez obligatoire, vous ne pourrez pas valider la dépense, donc vous n'avez pas renseigné d'axe. Donc, important de choisir si c'est obligatoire ou si ça ne l'est pas. Et du coup, vous allez bien avoir tous vos achats ici dans la liste. Ils seront catégorisés. Alors, ils seront catégorisés, ça c'est les classifications. Et ils seront en plus rattachés à un axe. Tout à l'heure, on me demandait si on peut afficher toutes les factures d'un fournisseur. Oui, quand vous avez la liste de vos dépenses ici. Comme d'habitude, recherche avancée. Vous pouvez filtrer par créateur. Donc, si vous êtes plusieurs utilisateurs, là, par exemple, on est 2 sur cette société plus un commercial, 2 administrateurs plus un commercial qui est juste utilisateur. Donc, on peut filtrer en disant toutes les factures créées par Anaïs, voilà, ou toutes les factures créées par un autre. Vous pouvez filtrer par fournisseur, donc là, dire je veux voir toutes les factures de Leroy Merlin, justement, on en parlait, voilà, sur cette période donnée. Hein, si vous élargissez la période, on filtrera plus large. Toutes les factures, vous pouvez faire plusieurs filtres. Hein. Vous pouvez vous mettre du Leroy Merlin à l'état rapproché, enfin ce que vous voulez. Toutes les factures en règlement, toutes les factures non payées, ce que vous voulez. Avec fichier ou sans fichier, donc là, ça va vous permettre, toutes celles qui n'ont pas de fichier, d'aller relancer mince. Je sais que mon comptable va pas être content s'il manque le fichier. Je n'ai pas le justificatif ou alors on m'a transmis des factures sans justif. Du coup, là, vous avez la liste directe et en fin de mois, vous pouvez regarder automatiquement ce qui est refacturable, ce qui ne l'est pas,
les dépenses que j'ai engagées pour tel client. Là, vous avez déjà beaucoup d'infos hein, dans cette partie filtre. Par montant également, vous pouvez vous faire un filtre. Ou par classif, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, par classification, ça va être voilà, toutes vos dépenses de petits équipements et fournitures, par exemple. N'hésitez pas. Ce que je vous répète, c'est que si vous faites des filtres, quand vous choisissez d'exporter, vous n'exportez que votre sélection. Donc, si vous voulez toutes vos factures liées à tel fournisseur et dans tel état, en fichier Excel, ça ne sert à rien d'exporter toute votre base. Vous faites un filtre ici et vous exportez en Excel ou en CSV, comme vous voulez. Donc, n'oubliez pas qu'on n'exporte que la sélection. Ça aide dans beaucoup de cas pour ceux qui travaillent les exports. Voilà pour ça. Et du coup, si vous avez l'axe analytique, pardon, si vous aviez le chantier là d'activer, je l'ai désactivé, on l'aurait qui apparaît ici. Alors, je vais le remettre, comme ça on verra bien. Hop. Achat, dépenses. Si je fais recherche avancée, je vais avoir chantier ici. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais du coup, vous pouvez avoir un axe. Toutes les dépenses pour le chantier de Paris. Hop, vous sortez votre axe et vous avez toutes vos dépenses. Okay, on le retrouvera ça dans les rapports également, dans le rapport analytique. Voilà, pour ceux qui le voudraient, vous pouvez, je ne sais pas l'intérêt, mais vous pouvez créer des factures à la main. Donc là, il n'y a pas d'OCR derrière. En fait, c'est utile parce que c'est dans la plus petite de nos offres, le smoothie banane, où vous avez grosso modo que les ventes. Vous pouvez quand même saisir à la main des achats, il n'y a pas d'OCR derrière. Ça s'adresse beaucoup aux auto-entrepreneurs qui font parfois doivent faire un fichier pour lister leurs achats. Donc voilà. Il n'y a pas de technologie derrière, il n'y a pas d'OCR. Donc si vous avez une des autres offres, utilisez l'OCR plutôt. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement renseigner un fournisseur, renseigner un montant, tout renseigner et puis glisser votre document ici. Ok, alors je n'ai pas suivi du tout le timing. Ah oui, quand même, on a déjà complètement dépassé Je m'excuse, je n'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit au niveau délai. Du coup, on va essayer de terminer là avant 11h30. Comme ça, aucun problème. Bon, merci. Peut-on aborder les récurrences? Oui, Christine, on y va. Avant, je passe sur les commandes et les bons de réception. C'est le même principe que ce que vous avez dans les ventes sur les commandes et bons de livraison. Ici, vous pouvez faire des commandes fournisseurs. Vous allez avoir, hop, par exemple, Brico Dépôt. Vous voulez acheter auprès de Brico Dépôt. Alors là, j'ai tout qui est activé, les devises, etc. Mais par défaut, vous avez moins de fonctionnalités. Vous mettez les produits que vous voulez activer, les quantités, etc. On va se remettre en euros quand même. OK. Et du coup, vous allez avoir votre facture. Pareil, votre commande, pardon, en mode brouillon ou directement en mode enregistré. On vous sort, là vous reconnaissez, hein, si vous connaissez le module vente, vous reconnaissez, c'est exactement pareil. On vous sort un bon de commande que vous pouvez remettre à votre fournisseur. Okay. Et après ce bon de commande, si vous êtes plusieurs à travailler, vous allez pouvoir soit créer la dépense, donc là on reprend directement tous les champs, donc c'est top, ça vous évite de ressaisir les documents. Soit vous pouvez le réceptionner si vous avez un logisticien. Dans ce cas-là, ça va vous permettre de créer un bon de réception de manière automatique. Réceptionner la commande fournisseur. Hop, on vous reprend toutes les données. Vous pouvez dire si vous avez beaucoup de quantités que vous n'avez pas tout réceptionné. Ici, vous pouvez changer les quantités réceptionnées, aucun problème. Et du coup, vous allez pouvoir l'enregistrer. Alors, l'idée de ça, c'est si vous gérez les stocks sur Evolise, c'est que ça va vous permettre d'incrémenter et de décrémenter les stocks. Dans les paramètres, quand vous allez dans le module, alors ils sont où les stocks? Je les ai perdus de vue.
Affichage, commentaire dynamique. Gestion des stocks. Ouh là là. Gestion des stocks, ici, vous allez choisir que justement, est-ce que votre stock, vous voulez qu'il diminue quand vous faites une facture ou quand vous faites un bon de livraison? Ça dépend si vous utilisez les bons de livraison ou pas. Et est-ce qu'il s'incrémente quand vous faites un bon de commande ou un bon de réception? Donc ici, si vous voulez incrémenter vos stocks, il va falloir soit passer par le bon de commande, soit le bon de réception. Soit les deux si vous voulez avoir une super piste d'audit fiable. La boucle est bouclée. Du coup, ça va vous permettre ici voilà, d'avoir par exemple tout bon de réception. Je vais en faire un second pour Brico Dépôt pour vous montrer le regroupement. Hop. À chaque fois, les commentaires dynamiques dont on a parlé l'autre fois, que vous pouvez paramétrer dans la partie commentaires dynamiques, pardon, vous pouvez les intégrer ici. Donc, je répète pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vous permet d'avoir en fait des commentaires, si vous écrivez toujours la même chose dans vos commentaires, des commentaires prédéfinis. Alors là, veuillez à compte, c'est plutôt pour la partie client, mais ici, ça vous permettrait d'intégrer ces commentaires-là. Vous l'avez aussi sur les bons de commande, donc n'hésitez pas. J'enregistre mon bon de réception. Hop. Donc, vous avez tout ici. L'idée du regroupement des bons de réception, si vous avez été, voilà, vous avez réceptionné la marchandise en 4 fois, maintenant vous voulez créer une dépense, parce que vous allez régler le fournisseur, vous allez cliquer sur regroupement de bons de réception, vous n'allez pas faire une facture par bon, c'est pénible, et vous n'allez pas non plus tout retaper à la main. Donc, de manière automatique, vous allez cliquer sur bon de réception, vous allez choisir un fournisseur, Brico Dépôt. Alors là, il me propose Brico parce que c'est le seul avec qui j'ai des bons de réception. Vous allez sélectionner les factures qui sont concernées par cette facturation, la devise, vous pouvez filtrer par devise et du coup créer une dépense. Alors là, ils ont des devises différentes, donc en effet, on ne peut pas le faire. Mais si j'avais les mêmes devises, hop, c'est vrai qu'on avait mis $ canadien par défaut l'autre jour. Hop, regroupement des bons de réception. Voilà, je sélectionne Brico Dépôt. Je crée une dépense. Et donc là, ça m'a repris automatiquement toutes mes données. J'ai plus qu'à joindre la pièce justificative. Donc là, ça peut être aussi un moyen pour ceux qui l'utilisent d'aller plus vite. Mes dépenses, ici, elles ont un état, comme les ventes. Donc, elles sont soit enregistrées, soit réglées, soit rapprochées si j'ai pointé avec ma banque. Encore une fois, vous pouvez entrer un règlement directement ici si vous n'utilisez pas la banque. Ou si vous voulez utiliser un avoir, par exemple, vous pouvez le faire ici. Okay. Je n'ai pas d'avoir disponible pour ce fournisseur. Vous pouvez faire des règlements partiels ici, donc n'hésitez pas. Et si vous rapprochez directement, l'état réglé, donc le règlement, va être créé automatiquement dans cet onglet-là. Donc si vous avez la banque, vous passez de enregistrer à rapprocher. Sans problème, ça fonctionne très bien. Et du coup, vous aurez la liste de tous vos règlements ici. Okay. Si vous n'avez pas la banque, voilà, vous allez par exemple entrer un règlement. L'état de la facture sera passé en réglé. Et si vous êtes sur une facture, par exemple Leroy Merlin, où vous n'avez pas tout payé, l'état de la facture va passer en règlement. Et donc, vous aurez bien sur votre décompte ici le reste rendu, le total, etc. Tout est repris également dans votre tableau de bord où vous avez ici les factures, les dépenses en retard de règlement. Pour ça, si vous êtes un bon payeur ou si vous payez bien vos fournisseurs. Voilà, on va aller dans les récurrences pour Christine. L'idée des récurrences ici, c'est la même chose que pour les ventes. Vous allez pouvoir sélectionner un fournisseur, créer une récurrence. Donc, tous les mois, vous payez 125 € à AB Conseil parce qu'il vous accompagne sur le pilotage de votre entreprise, je dis n'importe quoi. Et vous allez avoir un objet de récurrence ici. Donc, l'idée, c'est tous les mois de créer la facture automatiquement. Peut-être même de la mettre en réglé parce que vous êtes en prélèvement, du coup, vous savez qu'elle est payée tous les mois à la même date. Vous choisissez le nombre de mois, vous choisissez l'échéance. Vous pouvez même vous rajouter des commentaires. Donc là, pas de difficulté particulière. Là, ce qu'on va faire automatiquement, c'est qu'on va vous créer la facture dans dépenses.
et qu'on va également la mettre en réglé si jamais vous voulez qu'elle soit directement à l'état réglé et du coup qu'elle ne soit pas dans vos factures en retard de paiement, en retard de règlement. Vos avoirs seront également mis ici. Oui, Elliot, tu voulais intervenir? Non, non, pardon. Alors, email, j'en profite, tous les emails de la bannette que vous récupérez, ils arrivent automatiquement là, ils n'arrivent pas directement dans la bannette, tout simplement parce qu'il y a énormément de pollution sur les boîtes mail. Donc, si vous recevez des spams, des messages de bonne année, etc., vous pourrez les filtrer ici. Donc, avant de les basculer dans votre bannette, vous cliquez là, sur cette flèche, et là, ça va envoyer votre document dans la bannette. Okay, ça va envoyer la pièce jointe. Donc, tous vos emails sont réceptionnés à cet endroit-là. Vous reconnaissez bien. Ça s'active uniquement si vous avez activé votre email de la bannette. Les notes de frais maintenant. Donc là, pour ceux qui ont des utilisateurs, vous allez pouvoir utiliser la partie notes de frais. Plusieurs choses. De 1, la différence entre une note de frais et une dépense. Note de frais, c'est si vous avez un collaborateur ou vous-même, hein, peu importe, qui fait une dépense, mais avec sa carte perso, qui n'est pas la carte de l'entreprise. Dans ce cas-là, il va y avoir une note de frais, il va y avoir une acceptation du dirigeant de l'entreprise, ou en tout cas de celui qui a le rôle d'administrateur, et puis derrière, il va y avoir un remboursement de la personne. Donc, si votre commercial est allé acheter les pains au chocolat pour toute la société, mais qu'il a pris la carte de la boîte que vous lui avez prêtée, ce n'est pas une note de frais, c'est une dépense. Il n'y a pas de remboursement derrière. Donc, pensez-y, des fois, on mélange un petit peu. Les notes de frais, c'est si vous n'utilisez pas la carte de la société. Donc là, par exemple, sur les 6 derniers mois, j'ai mon commercial qui m'a fait une demande de note de frais là, en avril, où dedans, si je détaille, il me dit que… Donc moi, je suis administrateur du compte. Donc, c'est-à-dire que je suis, par exemple, dans la peau du chef d'entreprise. Là, j'ai le choix d'accepter ou de refuser chaque dépense et accepter ou refuser l'intégralité de la note. Okay, je vois ici que j'ai des… Alors, ça, par exemple, c'est du déplacement des frais kilométriques. Ça, je vais vous montrer après comment le logiciel le calcule. Pizza Pino, c'est du resto. Et encore des déplacements. Okay, il a fait Lyon-Toulon. Donc, je peux lui dire, OK, les déplacements, c'est bon. Ça aussi, j'accepte. Par contre, là, il n'y avait pas lieu de manger au restaurant. Enfin, non, non. Du coup, ici, on va me faire le calcul du total de la note. Donc là, il va être notifié. Hein, le commercial, il va être notifié que sa note a été acceptée, par exemple. Aujourd'hui, je dois dire qu'il reste 257 à régler. Okay, et dès que je l'ai réglé, je vais pouvoir le spécifier, que la note a été réglée. Okay. L'idée, c'est que le commercial, si vous lui ouvrez cet accès, il va pouvoir soit saisir une note de frais ici, donc mettre son document, il peut mettre des commentaires, voilà, s'il veut justifier pour quel client. Vu que vous l'avez vu, on peut… hop, je vous ai montré, ici, on peut noter pour quel client, donc s'il a fait cette dépense de restaurant pour inviter un client, il peut le marquer ici, et il peut vous mettre un commentaire également là. Il y a ça qui est possible, et il y a la note kilométrique. Alors là, la note kilométrique, on est connecté à Google Maps derrière pour calculer automatiquement vos frais kilométriques. Donc, je montre, si on dit qu'on part de Lille et qu'on va aller à Strasbourg, là, vous pouvez ajouter une étape, vous pouvez avoir fait l'aller-retour dans la journée, et vous pouvez affecter ça à, encore une fois, un axe analytique. Une classification, donc là, ça va être du carburant, par exemple, ou des déplacements, enfin, comme vous voulez, affecter ça à un client, etc. Donc là, on connecte en automatique. Par contre, peut-être que certains feront la remarque, les indemnités kilométriques vont dépendre de plusieurs critères. Et ces critères, donc nous, pour simplifier la chose, les critères, vous allez les affecter sur le profil de l'utilisateur. Donc là, par exemple, mon commercial, quand je vais dans les paramètres, je vais aller sur les utilisateurs. Alors, Stéphanie, elle est administrateur, donc elle fait ce qu'elle veut.
Par contre, moi, j'ai la main sur le commercial parce qu'il est simplement utilisateur. Je vais pouvoir ici le modifier. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas de la page, je vais pouvoir dire qu'il a un véhicule. Lui, c'est une voiture, 5 chevaux fiscaux, et il fait une distance annuelle de... alors, pourquoi il faut estimer la distance? Parce que les indemnités kilométriques sont calculées par tranche. Si vous êtes à moins de 5000 km, vous allez être remboursé de temps par kilomètre. Si vous êtes entre 5 et 15 temps, et au-dessus de 15 000, un autre montant. Donc, attention à bien estimer. Si jamais vous n'êtes pas dans la tranche, votre cabinet va devoir faire des écritures en fin d'année de rattrapage pour réguler. Donc, faites attention à bien estimer si jamais il n'y a pas mort d'homme. Mais l'idée, c'était ça, c'est pour simplifier du coup cette partie-là. Donc, si je mets par exemple, il va faire 12 000 km environ, on va directement le mettre dans cette catégorie-là. Et donc, les indemnités kilométriques et vos remboursements seront directement calculés sur ça. Du coup, note de frais. Quand je vais faire une note kilométrique, vous allez voir, vous allez, ici, ça va directement se calculer de cette manière. Pardon, je vous l'ai déjà montré. Donc n'hésitez pas. Et du coup, vous avez le système d'acceptation des notes de frais de vos employés. Et après, vous pouvez rapprocher à la banque vos paiements de votre note de frais. Donc ça c'est pratique quand on a des commerciaux. Et vous allez avoir, je vais terminer là-dessus, dans la liste de tous vos fournisseurs, les factures qui sont en retard de règlement et celles qui arrivent à échéance. Donc, arrive à échéance, là, je vois que je vais devoir payer très prochainement, là, aujourd'hui, Pizza Pino et Brico Dépôt dans le mois. D'accord? Celles qui sont en retard de règlement, je vais les avoir ici. Et là, je vois que j'ai du retard sur pas mal de paiements. J'ai 3 400 € qui restent dus à mes fournisseurs. OK. Est-ce que... Alors... Oui, Pascal qui est parti. J'ai débordé un petit peu, je m'en excuse. Jérôme, vivement de pouvoir passer du module vente vers achat pour que les articles d'un devis passent en commande fournisseur pour éviter de ressaisir les articles. Oui, on en a parlé, je crois, la dernière fois. Vous avez complètement raison et votre demande est légitime. Elle a déjà été posée, donc c'est pas une demande qu'on a non plus tous les jours et qui revient, mais elle est déjà notifiée dans nos demandes d'évolution. L'idée, ça serait ce que disait Jérôme, en fait, quand vous avez du coup un devis d'un client, que vous puissiez automatiquement créer la commande fournisseur parce que vous n'avez pas forcément le stock. Donc, au lieu d'aller retaper la commande fournisseur. Il n'y a pas de lien aujourd'hui entre les ventes et les achats, mais en tout cas, c'est une bonne remarque et on en est conscient. Et en tout cas, nos fondateurs, l'équipe technique, le savent qu'il y a cette demande. Alors, Alison, comment on fait pour prendre en compte ce qu'il faut rajouter, par exemple, pour 20 000 km, la formule donnée pour une voiture de 7 chevaux et voilà, oui, il y a un 1301 de RAB à la fin. Ce que je vous disais, les écritures, alors la régulation des écritures se fait en fin d'année avec le cabinet. Sinon, c'est ingérable par un outil comme Evolite. Si à chaque fois que vous changez, les calculs doivent être faits, etc., même pour les comptables, c'est à s'arracher les cheveux, les dépenses kilométriques. Donc, on le met dans des catégories, okay, on lui met un barème par défaut pour l'année et on fait la régule en fin d'année. C'est le plus simple à gérer pour vous. Après, si vous avez d'autres manières de gérer, vous pouvez le faire autrement, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé dans Evolite. OK. De rien. J'ai créé une facture récurrente, mais la facture de départ apparaît toujours dans les non réglés. Pourquoi, Christine? Alors, soit parce qu'elle n'a pas été réglée. Après, il faudrait aller voir sur votre compte. Peut-être qu'on peut voir avec le service support. Il y a plusieurs raisons. Est-ce que vous voulez bien spécifier qu'elle a été réglée? C'est la raison la plus simple, déjà, pour démarrer.
Je vois qu'il y a pas mal de questions là. Je m'excuse, je dépasse les timings, mais voilà, Virginie, n'hésitez pas, ceux qui doivent partir, partez, hein, il n'y a aucun souci. Je vous envoie de toute manière le compte rendu avec les questions. Si certains ont quelques questions, on prend 5 minutes de plus pour terminer. Mais Il y a, pas de souci. il y a Madame Quassac qui avait demandé les factures payées en espèces ne sont jamais rapprochées et restent toujours visibles dans la liste des factures à rapprocher. Donc je vous avais pardon, répondu par écrit qu'en fait, effectivement, si jamais vous faites des dépôts de liquide à la banque, cette ligne-là devrait apparaître dans votre relevé bancaire et vous pourrez ensuite potentiellement rapprocher le montant à cette dépense-là. Mais c'est pas systématique, effectivement. Je sais pas si ça vous avance un petit peu plus. Est-ce que c'est plus clair pour vous? J'ai Très bien. le regarder en replay, Laurence. Oui, Laurence, j'enverrai le live en replay, pas de souci. Non, Nathalie, non. Bon, très bien. Bah, du coup, Nathalie, on va regarder ça. Ceux qui ont des questions, rassurez-vous, là, c'était assez condensé, il y avait plein de choses à dire. On va les prendre. Vous avez mon mail de toute manière, donc il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est soit vous appelez le support client, c'est les plus qualifiés, c'est ceux qui vous répondront directement. Et nous, si vous les avez posés par écrit sur le chat ici, sur cette conversation, on vous fait le retour par mail avec le replay et avec le document qui répond à toutes les questions. Okay, donc, soyez pas frustrés s'il y en a qui n'ont pas forcément leur réponse là tout de suite, mais pas de souci. Si Anne Fleur, je crois que vous nous aviez dit bonjour en début de session, mais c'est gentil. Peut-on revoir les remises de chèques? Alors, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais je me le note pour une prochaine. Revoir les remises de chèques. Okay. Revoir les remises de chèques, plus la compta, vous voulez voir aussi. Plus paramétrage comptable. Voilà. Je vous fais passer tout ça par mail. N'hésitez pas. Nathalie, on y reviendra, pas de souci, vous inquiétez pas, on va regarder ça, on va vous répondre, on va vous accompagner sur ce cas, il n'y a aucun problème. Je vais libérer tout le monde. Je vous redis à mercredi pour ceux qui seront là. Au 17, si du coup, pour ceux qui veulent participer à la rencontre avec notre fondateur, président et cofondateur, parce qu'ils sont deux. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Je vous fais le retour, je vous charge tout. Je ne vais pas encore envoyer le live de la piste d'audit fiable vendredi. C'est extrêmement long à charger sur Internet. Donc, je vous fais passer tout ça. Vous aurez toutes les infos comme d'habitude. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci Valérie, merci Claire. Au revoir à tous.